fois. Dans cette vidéo, je vais vous parler du screencast pour les ordinateurs de bureau ou un laptop. Il n'y a pas d'application pour la tablette, mais si ça vous tente de vous créer un compte, vous allez pouvoir gérer toutes vos vidéos dans votre compte en ligne, qui est très avantageux. Et puis, écoutez, si ça vous tente d'avoir l'application et d'utiliser Screencast sur votre ordinateur et tout ça, je vais mettre le lien dans le bas de la description, fait qu'à aller le chercher. Puis de là, ben, on se revoit dans la prochaine étape. Bon, alors là, je vais vous montrer, je suis présentement dans mon compte Screencast avec la vue de tous mes vidéos que j'ai importées dans mon compte Screencast. Alors, j'en ai plusieurs autres dans mon compte juste ici que je vais rouvrir. OK, j'en ai plusieurs autres, mais je ne les ai pas toutes transférées dans mon compte en ligne parce qu'il y en a plusieurs que je veux travailler dessus et tout ça. Alors, pour juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans la plateforme, alors on peut choisir de launcher le Recorder. Ce qui est le Recorder, c'est juste ça ici. Alors, c'est une petite application qu'on download sur notre ordi et puis de là, on peut gérer nos vidéos et les modifier d'ici et on peut lancer le éditeur. Alors là, je suis à la version bêta. Alors, c'est une nouvelle version qu'ils ont lancée que j'adore. Alors ici, on a nos vidéos, on peut créer des fichiers, on peut connecter notre channel là et ceux qu'on va avoir envoyés à la poubelle. Alors, si je vais sur une vidéo, alors qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux le regarder. Je peux copier le lien et l'envoyer à quelqu'un si je veux envoyer une vidéo personnelle à quelqu'un et je veux qu'il l'ouvre parce que je veux montrer ou je veux donner un petit cours ou j'ai quelque chose d'important à lui montrer ou dire. Et puis ici, on a les détails du vidéo. Après ça, si je monte ici, je peux le cocher et faire, si je le coche, je peux, exemple, soit les envoyer dans un dossier, la regarder et je peux en cocher plusieurs comme ça et puis les gérer tout en même temps à partir d'ici. OK? Je peux toutes les sélectionner puis les envoyer dans un dossier. C'est sûr, j'ai du travail à faire là, pour les gérer. Là, je veux faire des dossiers parce que j'en ai plusieurs dans mon autre plateforme. Et ici, on voit la date qu'on l'a créé, si il a été vu à partir de la plateforme et l'heure exactement qu'il a été créé. OK? Et si on les envoie, on l'envoie dans un fichier parce que ici, on est à tous les vidéos. Alors, je vois tous mes vidéos. On peut aussi ici les sorter là, par nom, par vue, par le créateur. Alors c'est parce on peut être plusieurs sur un compte. Alors ça c'est un différent prix. Et puis ben ici on a notre compte ici qu'on peut aller cliquer dessus. Alors ça c'est vraiment la version bêta. Si je retourne à la version originale, vous allez voir la version originale est moins attirante, un petit peu plus difficile à comprendre. Et puis, en tout cas, moi, je l'aime moins. Ben, le temps que ça download, je vais vous montrer l'application Screencast. Alors, c'est une petite application qui s'ouvre dans notre ordi quand on lance l'enregistreur ou le modificateur de vidéo là, et tout ça. Alors ici, vous voyez, j'en ai plusieurs et ils sont gérés par mois. Alors comme vous voyez, j'en ai fait au mois de janvier, au mois de décembre, j'en ai fait hier. Alors ici, si je clique sur une vidéo, ces vidéos-là, ils ont été toutes encodées, downloadées. Ici, vous voyez celui-là ici qui est encore en train de se downloader dans mon fichier. Si je veux avoir la sauvegarde, alors je les sauvegarde ici. Alors pour les envoyer dans mon compte, j'ai quelque chose à faire. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Je voulais vous montrer vraiment que c'est que ça a l'air. C'est la même chose, gérer les enregistrements. Alors je peux cliquer ici. Tout ce qui a été enregistré, je peux le déplacer, l'ajouter, le copier, l'exporter. Alors je peux travailler avec tout en même temps aussi. Et la même chose qu'avec dans notre compte, on peut cliquer sur chacun un.
Alors, je vais retourner puisque la vieille version est ouverte ici. Alors, ça, c'est la vieille version. Alors, moi, je suis allée ici à Beta, qui est vraiment intéressant, si vous voulez le voir là. Mes vidéos sont encore en train de downloader puisque j'enregistre mon... mon Internet est lent ici. Alors, ici, on parle que Screencast est bon pour ceux qui veulent faire des cours, éducation, pour le travail personnel, la productivité et aussi les prix. Alors, il y a un blog, il y a des tutoriels, puis il y a du support. Alors, comme vous voyez ici, c'est la vieille version. Alors, j'ai mes petites vidéos aussi. Alors, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus cheap. Alors, ici, c'est pour copier le lien, si je veux envoyer le lien à quelqu'un personnel pour qu'il voit. Si je peux l'éditer, je peux le supprimer et je peux l'envoyer dans un fichier. OK? Ou dans quel channel. Alors moi, ce channel-là, c'est Marie-Manon. Alors mon channel, c'est Marie-Manon sur Screencast. Donc c'est pas comme YouTube, là, trompez-vous pas, là, c'est vraiment pas comme YouTube. Mais si j'aurais un autre, je pourrais me créer un autre channel qui est, exemple, je fais des vidéos en français, Marie-Manon français, et je pourrais envoyer toutes mes vidéos là, qui serait plus facile à gérer. OK? Alors, Earn Rewards, alors là, c'est vraiment si ça vous tente de vous abonner. Alors moi, je peux avoir des points quand que je partage la plateforme et qu'il y a du monde qui s'abonne comme moi. Et puis, le hosting. Alors, ça, c'est des vidéos que j'ai uploadées, mon plan et le hosting. On va aller voir qu'est-ce que le hosting veut dire. Alors, c'est vraiment combien est-ce que j'ai de bandwidth qui me reste. Là, moi, j'ai plané un hosting là, de ma petite entreprise que j'ai, Online Building Success. Et puis, ici, on peut demander certaines questions et on peut ajouter du settings. Alors là, je veux vous montrer vraiment le petit outil ici. C'est ce que je travaille le plus avec. Alors, si j'ouvre une vidéo, vous allez voir que je vais pouvoir le modifier. Alors, je vais en ouvrir un qui est pas trop long parce que ça va peut-être être un petit peu long à downloader. J'ai un de 13 minutes. Donc, on va prendre celui-là, mon petit vidéo comment faire sur YouTube. Alors, si je clique dessus, il va s'ouvrir. Vous allez voir, ça va ouvrir l'éditeur de vidéo. Alors, on va juste attendre 2 petites secondes. Alors, comme vous voyez, je suis sur la vidéo en question. C'est ma petite vidéo d'hier, comment faire pour commenter une vidéo sur une chaîne YouTube là, avec le téléphone. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'enregistrer sur mon ordinateur, alors dans un fichier. Je peux le télécharger à Screencast-O-Matic qui va aller sur mon compte qu'on a parlé juste ici. Alors, sur ce compte-ci avec tous mes vidéos. OK, vous allez voir, toutes mes vidéos sont là. On les a vues tantôt. Et je vais le rouvrir un instant. Et je peux l'envoyer directement à ma chaîne YouTube. Alors, avant de l'envoyer à la chaîne YouTube, c'est sûr que je veux le modifier. Je sais, j'ai du coupage à faire. Si je veux introduire une petite introduction au début et tout ça. Alors, on va aller au modificateur. Je vais vous montrer toutes les choses qu'on peut faire avec, qui est très intéressant. Alors, je vais cliquer dessus sur modifier. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps à s'en aller au modificateur. Bon, c'est quand même bien. Alors là, je pourrais vous montrer l'enregistreur, là, mais je ne pourrais pas allumer ma caméra vu que je suis déjà en train d'enregistrer quelque chose. Alors, là, ici, comme on voit, je suis sur le modificateur. Alors, on a les grandeurs, je peux aller les changer. On a l'audio. Si je voudrais rajouter de la musique, je vais cliquer ici et je vais aller rajouter de la musique. OK? J'espère qu'il n'a pas pris mon clic. Et alors, je pense qu'eux, ils ont peut-être un peu de musique à nous proposer. Je n'ai jamais travaillé avec la musique encore parce que je travaille avec un autre programme aussi que je vais vous montrer. Bon, on va laisser faire la musique pour l'instant. Je vais vous montrer vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ici. Si je clique... Bon, il est fini. Si je clique ici, OK. Vous allez voir, bon, vous voyez, j'ai différentes sortes de musique que je peux rajouter à la musique. Alors, si je décide de rajouter ici du chill out, je devrais avoir un son qui va m'afficher. Je vais décider jusqu'à où je vais le mettre. Alors, on peut aller ajouter de la musique qui est très intéressant. Je
vais aller fermer ça. Ici, c'est l'outil que je me sers de plus. Alors, on va aller ici à tous les outils qu'on peut utiliser. Ça va s'afficher. Bon, on peut voir. Ici, si je veux couper ma vidéo, je vais choisir ça ici. OK? C'est pas la bonne affaire qui s'affiche là, c'est parce que mon système est lent. Alors, je peux aller couper. Alors, on sait que couper, c'est couper une section dans notre vidéo à la fin, au milieu. On peut faire plusieurs coupages dans la même vidéo. Alors, on peut copier. Alors, ça va copier le vidéo. OK? Comme on fait, copier-coller. On peut aller masquer. Ici, les masquer, on peut masquer le curseur ou on peut masquer la webcam. Quand on parle du curseur, c'est quand je fais une vidéo et que je filme mon écran et on voit mon curseur, il y a un cercle alentour. J'ai choisi jaune, mais on peut aller choisir une autre couleur. On peut le masquer à certains endroits dans la vidéo. Et on peut aussi pour cacher la webcam. Parce que des fois, quand j'enregistre ma vidéo, j'ai ma petite webcam dans le côté et je peux aller décider de l'enlever à une section dans la vidéo. L'autre, c'est insérer. Alors, je peux aller insérer une nouvelle enregistrement. Si je clique là-dessus, sur nouvel enregistrement, ça va m'apporter, mon enregistreur va ouvrir et je peux faire un nouvel enregistrement pour l'ajouter à la fin, au milieu ou dans une section de la vidéo. Je peux insérer un enregistrement existante que j'ai déjà dans mon système. Dans cet outil-là. Ils vont me demander aussi si je veux rajouter un enregistrement que j'ai sur mon ordinateur. Alors, je peux aller la rajouter à la vidéo. Je peux aller pauser la vidéo, hein, la mettre en pause. Je peux rajouter un fichier vidéo et je peux ajouter un ancien enregistrement. OK? Que j'ai. Alors, c'est pas mal pareil comme un enregistrement existant. Et puis, après ça, l'autre, on a parler. Alors, on peut parler en même temps que la vidéo. Alors, si je clique là-dessus, le temps que la vidéo va avancer, je peux parler, ça va m'enregistrer. Superposer, j'utilise ça aussi souvent. Superposer une image. Alors, quand je travaille avec mon écran vert en arrière de moi, je veux insérer une image dans mon écran vert. Alors, c'est là que je vais insérer l'image en question. Je peux insérer une image qui va être là. Exemple, là, si vous avez vu, je mets souvent une petite image qui dit abonnez-vous à ma chaîne ou cliquez la petite cloche. J'insère cette petite image-là que j'ai déjà fait auparavant, qui est dans mon ordi, que j'ai amené dans mon système. Je peux aller cacher quelque chose de flou si je ne veux pas qu'on voit le nom ou quelque chose comme ça. Je peux rajouter un contour, je peux rajouter une flèche, une sélection, je peux écrire un texte et je peux faire un coller. OK? Après ça, on a remplacer. Alors, je peux remplacer la vidéo, remplacer une image fixe. Je peux jouer avec la vitesse. Alors, je peux mettre la vitesse plus rapide ou plus lent de la vidéo d'une section à une autre. Alors, je vais choisir toujours la section et l'endroit où est-ce que je veux installer. Toutes ces choses-là vont vous demander à quelle section vous voulez l'ajouter. Et je peux rajouter une transition. Exemple que j'ai deux vidéos collées, puis je veux mettre une transition, un flou, exemple, ou un glissement. Et aussi le volume, si jamais j'ai une section que je veux baisser le volume et que je veux utiliser parler en même temps ou alors si on parle en même temps qu'une autre personne qui parle, il faut évidemment baisser le volume dans la vidéo. OK? Alors on a pour le volume ici. Alors ici, moi, on voit flèche, c'est parce que c'est la dernière outil que je me suis servi. Alors si vous voyez ici dans la vidéo, ici, juste ici, j'ai déjà utilisé, je pense c'est la flèche. Alors comme vous voyez ici, j'ai ajouté une flèche à mon vidéo. Alors, d'ici, quand la vidéo est là, si je veux la changer, exemple que j'ai rajouté la flèche. Alors, vous voyez, je clique sur la flèche. Là, il va y avoir une petite chose qui va s'ouvrir. Alors, je veux qu'elle apparaisse en transition. Alors, c'est correct. Et ici, je peux la superposer si je veux qu'elle soit cachée en arrière de quelque chose ou quoi que ce soit. Je peux décider de la couleur. Hein, je peux changer la couleur de ma flèche si je veux. L'épaisseur et si je veux qu'elle ait de l'ombrage ou non, qui n'est pas vraiment nécessaire. Mais des fois, on peut faire des belles choses avec ça. Et je fais fait. Une fois qu'on l'a, on a qu'est-ce qu'on veut, on marque OK et la flèche va rester comme ça.
Alors, je vous montre un petit peu, je vais rajouter quelque chose. On va rajouter peut-être une petite photo. Attends, je vais rajouter, superposer une photo. Alors, je vais aller à mes images, rajouter une image. C'est juste pour exemple. J'ai déjà importé quelques images dans mes fichiers. Alors ça, c'est des images que j'ai dans mes fichiers que j'ai déjà utilisés. Je peux aller en choisir d'autres. Puis je peux aller choisir parmi des milliers d'images qui nous offrent. Alors, on va y aller pour que ça soit plus rapide avec un de miens. Alors, si je fais abonnez-vous, je vais cliquer abonnez-vous. Alors, on va choisir cette image-là, la voilà. Alors, je peux la mettre où je veux dans ma vidéo et je peux la travailler comme ça, la mettre plus petit, la grossir ou quoi que ce soit. Après ça, je peux aussi la rogner si je veux la mettre je veux pas avoir toute la section d'images. J'ai des options aussi, là, inverse, supprimer les couleurs, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Après ça, il y a aussi en superposition. C'est que là, en superposition, c'est vraiment aussi avec ça qu'on travaille quand on veut travailler avec le green screen. OK? Là, je travaille avec cette image-là. Alors, si je voudrais la mettre en arrière de la flèche, en arrière de la vidéo, mais c'est certain qu'on ne la voit pas. Et si je veux la mettre vraiment au-dessus, attendez une seconde, là, parce que là, c'est un peu jammé. Par-dessus, en dessous du curseur. Là, j'ai perdu mon image. Une seconde, c'est un peu jammé. On reclique dessus. Alors voilà, je veux la mettre vraiment au-dessus. Je la mets en haut. OK? Ça fait que c'est vraiment des superpositions en arrière d'une autre chose. Si je voudrais la mettre en arrière de la flèche, mais là, j'irais... elle est déjà en arrière de la flèche, mais si je voudrais avoir deux images superposées, je pourrais, exemple, je fais ça. Et vous allez voir, je la mène ici et elle va être sûrement en avant de la flèche. Alors, une seconde, c'est un petit peu lent. OK, on va la retrouver. Bon, si je vais là, regardez, elle va être en arrière de la flèche, dépendamment où est-ce que j'ai les mis. Superposition, OK, si je la mets comme ça, elle devrait être par-dessus la flèche. Faut pas oublier de faire fait. Et voilà. Et par-dessus la flèche. Alors, c'est vraiment les superpositions sont importantes avec les photos. Fait que si je fais OK, c'est parfait. Si je veux aller rajouter une image dans mon green screen, j'ai pas choisi la bonne vidéo. Mais on travaille beaucoup avec les superpositions qui va vous aider avec la photo parce que quand que vous avez votre image vert en arrière, vous avez votre green screen, vous allez importer la photo en arrière de vous et elle va s'ajouter au green screen automatiquement. OK? Alors, c'est ça. Alors, j'aimerais ça vous montrer l'enregistreur. Je vais le partir, voir si ça va fonctionner. Je ne suis pas certain que ça va y aller, mais c'est pas grave. Là, on va retourner aux enregistrements. Et je vais partir mon enregistreur pour voir si ça va fonctionner. Alors, voilà, je vais partir l'enregistreur. Alors là, ça va prendre ma caméra. Bien entendu, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que je suis déjà en train de m'enregistrer, mais peut-être que ça va fonctionner. On va y laisser 2 petites minutes. J'ai beaucoup de programmes ouverts, là, puis ça peut nuire. Alors, l'enregistreur ici, quand vous avez le green screen, ce que j'ai présentement en arrière de moi, bon, c'est ça, je l'ai. Vous allez voir que dans le côté ici, c'est là où je dirige mes couleurs. Alors là, vous voyez, je peux enregistrer mon écran, ma caméra et aussi les deux à la fois. Je peux décider de la durée de la vidéo, je peux décider de la taille de mon écran, la narration et l'audio. Et ici, dans le coin, c'est ici où on gère le green screen qui est important. Je vais y aller pour voir. Je ne sais pas s'il va y aller vu que c'est un petit peu lent. Je vais cliquer dessus pareil. On va voir. C'est ça. Là, on voit, vu que j'ai ma green petit pixel, les petits carrés. Alors, je peux aller, si je l'enlève, vous allez voir ma green screen et je dois aller choisir la bonne couleur verte qui va matcher avec le vert que je veux cacher et envoyer en photo.
Alors, comme vous voyez, j'ai déjà choisi la couleur vert et puis je fais OK. Et tout ce qui sera en vert comme ça va être reprojeté sur l'image que je vais choisir après ou va devenir transparent. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour pas mal le green screen qui est très le fun à utiliser. Alors, si je décide de commencer à pauser ma vidéo, que je suis pognée, que je ne sais plus que c'est dire ou quoi que ce soit, je peux faire pause et je reprends mon enregistrement après ça. Fait que ça, c'est très, très, très commode parce que des fois, on est un peu perdu et on doit reviser nos notes avant de parler. Alors, on peut peser sur pause et recommencer. C'est pas mal ça avec tous les enregistreurs, mais celle-là, je l'aime bien. Alors, je vais fermer ça et notre autre petit outil. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là, on peut trier, on peut filtrer, on peut rechercher, on peut voir qu'est-ce qu'on a supprimé, on peut les supprimer, on peut tout aller travailler avec ça et aussi les exporter dans notre compte ici, Screencast, qui est très le fun à faire et on peut garder ça en ligne au lieu de garder ça dans notre ordi, là, qui prend beaucoup de mémoire pour notre ordi. Ben, c'est plus avantageux. Et pour l'outil en question de l'application téléphone, une fois qu'on a dans notre outil utilisé dans notre téléphone, on l'envoie. Il va s'envoyer automatique. Fermez pas votre écran. Il va s'envoyer automatique ici. Et d'ici, vous allez pouvoir ouvrir votre éditeur de vidéo, juste ici, l'éditeur de vidéo, pas dans l'autre compte, mais une fois que vous allez l'avoir downloadé, qui va s'envoyer automatique dans votre compte ici, vous allez le voir dans votre application, et de là, vous allez pouvoir ouvrir votre éditeur de vidéo. Comme celui-là, ici, cette vidéo-là, je l'ai faite à partir de mon téléphone, je l'ai envoyé ici, et ici, je peux ouvrir l'éditeur comme qu'on vient juste de faire. Et puis, l'éditeur, il n'est pas sur le téléphone, il est vraiment sur l'ordinateur de bureau ou de laptop. Si vous avez un laptop, vous allez pouvoir tout faire ça. Alors, c'est pas mal ça pour le Screencast-O-Matic. L'outil, pour moi, c'est un outil excellent pour enregistrer des vidéos et tout ça. Il y a plein d'autres outils que j'utilise aussi pour enregistreur, comme maintenant, je suis en train d'enregistrer tout ce que je fais ici avec un programme vraiment que j'utilise vraiment beaucoup, qui s'appelle Cyberlink Power Director. Je vais faire des vidéos là-dessus. C'est un programme vraiment super. Alors, je vais l'ouvrir ici. C'est vraiment pour faire des longues vidéos. Vous avez plein d'outils. Je vais montrer ça un petit peu plus tard, mais le Screencast est un outil gratuit. Ça ici, c'est vraiment payable. C'est vraiment pour des gros projets. Mais si ça vous tente d'essayer le Screencast, je vais vous partager le lien en bas de cette vidéo que vous pouvez aller downloader, qui est gratuit. Si vous décidez de prendre un forfait payant, qui n'est pas vraiment cher, vous allez pouvoir exporter toutes vos vidéos dans votre plateforme et les gérer de là, qui ne prend pas de place dans votre ordinateur. Alors sur ça, je vous souhaite une belle journée et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, n'importe quoi, et je vais vous envoyer un petit thumbs up ou une notification que j'apprécie beaucoup votre support. Alors on se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao!